Coucou, on se retrouve pour les énergies de ce mois de mars. Et ce mois-ci, j'avais envie de te proposer de choisir le, le jeu de cartes. Voilà, le jeu de cartes que tu voulais. Alors, tu vas pouvoir choisir entre le tarot Histoire de sorcière ou le Cosmic Cycle Tarot, entre le 1 ou le 2 si tu es sur le podcast. Et si tu ne vois pas les jeux, tu peux choisir tout simplement un ou deux. Et avec les différents jeux de cartes, on va aller voir un petit peu les énergies de ce mois. Je te laisse prendre, allez, quelques secondes pour choisir ton jeu. Et puis, on y va. On va commencer avec le 1, avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, hop. Si tu es sur la vidéo YouTube, je le mets là. Et c'est parti, on va aller voir un petit peu pour toi les énergies de ce mois de mars. Ok, on a déjà une carte qui s'est retournée, c'est un 7 de bâton. Alors, avec ce 7 de bâton, on peut ressentir déjà une énergie où tu es sur la défensive. On voit là ce personnage, cette sorcière qui est de dos au vide et qui fait face à des adversaires au nombre de 6. Elle a son chat à ses pieds qui fait aussi un dos rond et qui est en mode attaque. Donc on a vraiment cette sensation de devoir se défendre. Oui, vraiment. Aussi d'être, comment on dit, d'être mis au pied du mur. Tu vois, une sensation pas forcément, alors on va le dire, hein, pas forcément très très agréable là, Léa. Mais en tout cas, il y a quelque chose où vous vous laissez pas faire. Et ça, c'est plutôt une bonne chose quand même. Allez, on va continuer. Bon, déjà, on est sur une énergie quand même assez forte pour ce mois de mars. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Est-ce qu'il y a des domaines de votre vie sur lesquels, justement, là, vous sentez qu'il y a besoin peut-être d'être un peu plus offensif, d'être un petit peu plus sur la défensive, en tout cas, ou même, pourquoi pas, de passer à l'attaque. En tout cas, on continue, hein, parce qu'après ce 7 de bâton, on a un 8 de bâton. Et oui, c'est comme ça. Ce qui veut dire aussi il y a du mouvement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Les choses peuvent aller très, très vite. On voit là cette sorcière qui a son chat, pour le coup, dans ses bras. Elle regarde en l'air et elle a une tornade derrière elle qui arrive, qui est là et qui a envoyé valser tous les bâtons. Et elle essaye de remettre tout à sa place. Donc, on peut aussi imaginer, Léa, après ce mois sur la défensive, ce mois où vous êtes un petit peu peut-être à l'attaque, ou en tout cas il va y avoir beaucoup de choses à gérer. Il y a plein de choses qui vont prendre de la vitesse et va falloir être un petit peu en mode, bah oui, c'est ça, en mode un peu guerrier quoi. Il va falloir aller de l'avant, il va falloir tout gérer, tout maîtriser. Alors on n'est pas du tout sur un repos total sur ce mois de mars, hein. On est plutôt sur un mois de mars qui va fortement bouger, fortement avancer aussi, et ça peut être un petit peu perturbant pour vous parce que quand ça prend de la vitesse, ça va vous demander de vous organiser, de contrôler, d'être dans la voilà, il y a aussi un côté un peu euphorie du moment. Donc il va falloir tout gérer et donc être constamment en train de d'aller de l'avant. Voilà, je cherche mes mots. Ok. Allez, je tire encore 3 cartes. Ok, on a aussi vraiment cette idée-là avec ce 4 de coupe. On a cette idée d'insatisfaction, de peut-être même de frustration. On a ce personnage-là qui est devant
et qui regarde 3 coupes qui sont posées sur sa table et il semble abattu, dépité. Bref, il est pas du tout dans dans une joie pleine. Alors on est dans les coupes, on est sur la sphère émotionnelle et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre où c'est lui qui se prend la tête tout seul puisque on a le chat qui est au-dessus de lui sur une étagère et lui qui est prêt à attaquer le poisson, à aller jouer avec le poisson. Donc on est dans un entre-deux. En plus, en même temps, là, ce personnage qui regarde ces 3 coupes, il ne voit pas qu'il y a un autre personnage qui arrive par la porte d'entrée et qui lui amène une autre coupe sur un plateau. Et ce personnage qui arrive, lui aussi, en fait, il est déçu, il est triste parce que il ne voit, enfin, il n'est pas vu, il n'est pas remarqué et il ne comprend pas pourquoi ce personnage sur le devant de la carte est si désespéré alors que potentiellement, il aurait juste à tourner un petit peu la tête pour voir que ce qui lui manque est là, à portée de main. Alors, si je le remets dans le contexte de votre mois de mars, il y a donc quelque chose sur lequel vous êtes sur la défensive, vous êtes même voire en mode attaque, beaucoup de choses à gérer et en même temps, une insatisfaction émotionnelle qui est là parce que vous ne voyez pas ou vous ne voulez pas voir que vous avez tout déjà à portée de main. Alors peut-être que vous vous laissez emmener par le tumulte là de ces 2 cartes de bâton, de ces 2 cartes qui vont donner l'énergie générale de votre mois de mars et vous ne voyez pas en fait ce qui est déjà là à portée de main. En plus, ce 4 de coupe est renforcé avec ce roi de coupe qui est juste à côté de lui, qui lui en fait vous demande vraiment, alors le roi de coupe pour ceux qui ne voient pas la carte, c'est un roi qui est assis sur son trône sur une petite île déserte. Il a dans sa main une coupe et dans l'autre une longue vue. En fait, il regarde le monde à distance. Il s'est mis en mode un peu... il s'est mis sur son île déserte pour pas se laisser envahir par les émotions des autres, les émotions du quotidien. Et en fait, ce roi de coupe, pour moi, avec ce 4 de coupe, il vient vraiment vous dire que vous avez besoin de faire le point sur vos émotions, de faire le point sur vos ressentis, vos sensations, là, ce que peut-être cette insatisfaction, pour voir si vraiment cette sensation, peut-être de manque, est réelle ou pas. Puisque ce roi de coupe, en fait, il regarde ce qui se passe à distance. Et je me demande si au final, cette insatisfaction que vous ressentez, c'est vraiment la vôtre ou c'est celle qui est peut-être imposée par la société, imposée par votre entourage, etc. Bref, est-ce que ce que vous ressentez sur ce mois de mars, ça vous concerne vraiment ou est-ce que vous avez besoin de prendre du recul sur vos émotions, de prendre de la hauteur. Vous savez, cette sensation-là, ce serait pas mal des fois de faire une sortie de corps et de regarder la scène qui se joue sans être vraiment concerné. C'est un petit peu cette idée-là. C'est de prendre de la distance, prendre de la hauteur et de regarder ce qui se passe en toute objectivité. Et donc, pas prendre le contrôle de ses émotions, mais plutôt comprendre ses émotions. Et en plus, on complète quand même avec une très très belle carte de 10 de Pentacle, qui là en plus dit que si vous vous concentrez sur le, on va dire sur le positif, tout va bien. Alors pour moi, ce 10 de Pentacle, pour ceux qui ne voient pas la carte, c'est une famille dont le père et la mère, ou le roi et la reine, sont assis sur un trône avec des enfants autour, de 3 enfants d'âge différents, chiens, chats, derrière eux une très très belle demeure, du raisin, enfin voilà, on sent l'abondance, on sent le patrimoine qui est là, on sent le côté famille dans le sens foyer, maison, etc. En tout cas, on va considérer que ce 10 de Pentacle, il est pas à plaindre. En plus, ce roi de coupe, avec sa longue vue, regarde vers le 10 de Pentacle. Alors la question c'est,
Est-ce que c'est ce que vous cherchez et est-ce que c'est ce qui crée une insatisfaction? Est-ce que plutôt vous l'avez, mais en fait vous vous rendez pas compte de tout ce que vous avez déjà? En plus, ce 8 de bâton qui est au-dessus me laisse supposer qu'il va y avoir beaucoup de mouvements au sein de la famille et donc d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire que ça va bouger. Peut-être que sur ce mois de mars, je sais pas, il y a beaucoup d'activités pour les enfants, il y a beaucoup de choses pour la famille, pour les enfants, ou même un déménagement, pourquoi pas. On pourrait envisager aussi un déménagement avec ce 10 de pentacle et donc avec beaucoup de mouvement, beaucoup de rapidité et donc potentiellement un remue-ménage émotionnel. Donc je me dis que là, il y a quand même, mais pourtant, c'est quelque chose de beau en fait. C'est quelque chose de qui va venir, qui est vraiment bénéfique pour vous. Allez, je termine avec une dernière carte un peu en mode bilan de ce mois. Ok, un 10 d'épée. Alors d'un premier abord, le 10 d'épée, c'est pas la carte la plus sympathique qui soit. Le 10 d'épée, en fait, c'est une femme qui est allongée sur le ventre avec 10 épées plantées dans son dos. Et attention, hein, elle n'est pas morte, elle est en train de se battre pour essayer d'attraper son balai. On voit effectivement quelqu'un qui s'enfuit et ce chat-là qui est toujours avec elle, qui fait le dos rond, qui est en mode encore sur la défensive. Pour moi, ce 10 d'épée en mode bilan, parce que quand on regarde bien ce 10 d'épée, on voit aussi que le jour se lève et qu'un nouveau jour se lève. Souvent, le 10 d'épée, on a cette sensation d'être mis plus bas que terre. Mais c'est aussi cette idée de, une fois qu'on a touché le fond, on ne peut que remonter. Et donc, pour moi, là, ce 10 d'épée, en carte bilan de ce mois de mars, c'est plutôt ok, ça va remuer pas mal, ok, il y a pas mal de choses, mais en même temps, c'est la fin aussi d'une période qui peut s'avérer, oui, qui peut avoir aussi été difficile pour vous. Et donc, il y a comme une libération. Surtout que quand on parle des épées, on parle aussi notamment de la sphère mentale, de tout ce qui se passe au niveau de l'intellect, au niveau de la tête. Donc, on est plutôt sur une libération mentale, ce 10 d'épée. Il y a quelque chose qui va se terminer. Le mois de mars va vous permettre de clore un chapitre qui, mentalement, vous prenez beaucoup d'espace. Voilà les 1 pour ce tirage du mois de mars. Mettez-moi en commentaire comment vous le ressentez, peut-être là où vous en êtes actuellement en fin février, début mars, pour qu'on voit un peu comment ça peut résonner pour vous. Dites-moi aussi quel tas vous avez choisi. Sachez que je lance un challenge pour apprendre le tarot, pour débuter avec le tarot. Hein. C'est un challenge gratuit qui va durer 5 jours. Je vous mets tous les détails en descriptif et on va travailler ensemble pendant 5 jours pour apprendre à lire les cartes. Je vais vous transmettre ma méthode pour apprendre à lire les cartes. Si vous avez besoin de plus, hein, on se retrouve bien sûr sur Instagram, sur Facebook, YouTube, le podcast, Patreon aussi. Et on continue, hop, avec le choix numéro 2, donc les personnes qui ont choisi le Cosmic Cycle Tarot. Hop, je mets ça là. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. On va aller voir pour vous ce mois de mars. Alors, nous avons un 6 d'épée sur ce mois de mars. Alors, on a autant le choix numéro 1 était sur la défensive, en mode je continue de me battre. Autant vous, le choix numéro 2, c'est plutôt le moment de changer d'horizon.
un 6 d'épée, il y a cette idée qui est là de partir vers d'autres lieux. Alors peut-être déjà mentalement, hein, c'est pas forcément acté dans la matière. Sur cette carte du Cosmic Cycle, je vous la décris un petit peu pour que vous ayez une visualisation en tête pour ceux qui sont sur le podcast. On a une femme qui tient à la main une enfant. Elle a aussi de l'autre main une valise. Et elle est sur le perron d'une maison et elle descend les escaliers. Et on voit comme une ombre derrière la porte qui semble être un monsieur. On peut imaginer que c'est le papa de la petite fille, puisque la petite fille regarde aussi derrière elle. Donc on a vraiment cette idée de quitter quelque chose qui ne convient plus. Mais attention, on ne quitte pas quelque chose en faisant abstraction de tout ce qu'on avait, de tout ce qu'on a construit. On quitte un pan, voilà, je vais le dire comme ça, on quitte un pan ou un domaine de notre vie, puisqu'on voit quand même que cette femme, elle part avec ses bagages et son enfant. Donc elle ne quitte pas tout, elle quitte un domaine, un pan de sa vie pour aller vers une autre direction. Donc on est plutôt, pour vous là, le choix 2, le Cosmic Cycle Tarot, on est plutôt sur un mois de mars qui dit j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de quitter ce qui ne me convient plus et il est temps de passer à autre chose. Allez, on va compléter un petit peu cette carte pour voir ce qui vient avec. Nous avons un cavalier de pentacle avec... Alors, le cavalier de pentacle, là, sur cette carte du Cosmic Cycle, c'est un joueur de basket qui a le ballon à la main, hein, on a cette impression qu'il est en train de dribbler, et on voit face à lui, donc dos à nous, hein, sur la carte, deux personnages qui lui font face. Et on sent que ce cavalier de pentacle, il est quand même assez agressif. Hein. Il veut combattre. Enfin, il veut combattre. Attention, c'est un sport. Hein. Il veut passer, il veut dribbler à travers ses adversaires. Il veut vraiment avancer. Donc, on laisse imaginer qu'il y a quand même un côté entre ce 6 d'épée et ce cavalier de pentacle où vous vous laissez pas abattre, en fait. Il y a cette idée de j'ai décidé de quitter quelque chose, de partir, d'aller vers d'autres horizons, mais j'y vais quand même, j'allais dire la tête haute. J'ai envie de réussir, parce que ce cavalier de pentacle, hein, il est quand même dans la matière. Donc, il y a cette idée de j'ai envie de réussir, j'ai envie d'avancer. Ok, ça va pas être facile. Ok, il va falloir se battre. Ok, le cavalier de pentacle, c'est pas un des plus rapides qui soit, mais il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant et de ne plus se laisser faire aussi. Alors, je ne sais pas si ça vous parle là, dans votre vie actuelle. Hein. Là, quand je fais ce tirage, nous sommes fin février. Comment est votre vie fin février? Sur quel domaine de votre vie ces cartes peuvent vous parler? Ok, allez, je vais compléter avec 3 autres cartes. Ok, hop, on a l'ermite, le 9 de bâton. Alors, avec cet ermite, on a vraiment cette idée de se mettre en retrait, de faire un temps de pause. Avec l'ermite, alors sur cette carte-là du Cosmic Cycle, on voit une jeune fille qui est assise sur son canapé, un peu recroquevillée, hein, avec un livre sur les genoux, et elle a sa capuche sur la tête, et elle a seulement une petite lampe qui l'éclaire, et qui éclaire peut-être ce livre, hein, qu'elle puisse lire, mais on est vraiment dans un mode un peu cocooning. Elle a son téléphone qui est posé à côté d'elle, mais elle l'a retourné, vraiment pour ne pas être
dérangée. Elle s'est mise un peu comme dans une bulle avec cette ermite. Et moi, je me dis que vous avez certainement, par rapport à cette sensation-là de quitter quelque chose, de devoir combattre, mon conseil, ce serait vraiment de faire un temps de pause, de vous mettre en retrait. Vous avez certainement besoin de vous isoler un petit peu de tout ce qui se passe et de faire un bilan. Puisque l'ermite, ok, il s'isole, mais il a aussi besoin d'introspection. Il va aller réfléchir, et c'est pour ça qu'il s'isole, parce qu'il a besoin d'être seul avec lui-même pour réfléchir, pour comprendre ce qui se passe dans sa vie, peut-être aussi ce qu'il veut. Donc, on va se mettre plutôt en mode retrait, en mode à l'écart. Sachant qu'en plus, l'ermite, la carte numéro 9, l'arcade majeur 9, c'est la carte de l'année 2025. Donc peut-être que pour vous aussi, ça va être renforcé sur ce mois de mars. Vous allez vraiment ressentir l'énergie de cette année, puisque dans le 9, on a quelque chose qui se termine, on a une fin de cycle, donc clairement associé à ce 6 d'épée. On a une fin de cycle, on a quelque chose qui se termine et on a besoin de faire un bilan parce qu'il y a du ménage à faire en fait. On rentre dans l'énergie du printemps, ménage de printemps prend tout son sens. À côté, on a aussi un 9, mais là pour le coup un 9 de bâton qui lui, on voit, je trouve qu'il y a une énergie assez cohérente avec cette ermite. On a ce personnage là qui a un pied sur son skateboard et un pied par terre. Il est devant une allée de lampadaires. C'est très peu éclairé, il y a de la neige qui tombe. Il a une lampe torche et on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de je suis pas rassurée à l'idée d'avancer. Il fait nuit, la neige tombe, c'est très peu éclairé, je vois pas trop où je vais, c'est pour ça qu'il a sa lampe torche. Il va y aller quand même, mais il est en mode bon, je me suis battue, j'en suis arrivée là. Est-ce que j'ai encore le courage de sortir de cette zone de confort pour encore aller me battre? Alors aller se battre, vous le prenez pas forcément au pied de la lettre, c'est pas se battre en mode combat, mais se battre, avancer, se relever, etc. Attention de ne pas trop vous laisser enfermer dans ce mode ermite, justement. Puisque là, ce 9 de bâton, il dit, ok, tu as créé une zone de sécurité, tu as quitté ce qui ne te convenait plus, tu es en train de recréer une zone de sécurité. Attention de ne pas te laisser enfermer dedans. Tu vas avoir besoin d'avancer. Surtout que la carte de l'impératrice qui vient après, elle va vous parler en plus d'abondance, de création, de fertilité, de nouveaux projets qui vont éclore. Cette carte de l'impératrice sur le Cosmic Cycle Tarot, elle est un peu particulière puisqu'on voit en fait deux personnages féminins dans ce qu'on pourrait imaginer un salon de beauté. En tout cas, on voit du maquillage, on voit une coiffeuse, etc. Et elle est en train de coiffer un personnage dont le visage est caché. Et on a comme une sensation d'une maman qui coiffe son enfant. On voit qu'elle est en robe de soirée quand même. On a comme quelque chose qui se prépare. On sent qu'elle se prépare à peut-être, je sais pas, à conquérir le monde, à sortir, à aller à une soirée. Il y a quelque chose qui est en préparation. Et l'impératrice, c'est ça, c'est souvent, sur beaucoup de cartes de tarot, l'impératrice, elle porte la vie. C'est souvent une femme enceinte dans un terrain verdoyant. On a vraiment cette sensation de fertilité. Donc il y a quelque chose qui est en préparation, qui va éclore. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire un temps d'introspection, certes sur ce mois de mars, mais de ne pas rester enfermé là-dedans. Il va falloir aussi continuer d'avancer et aller encore plus loin. Allez, je termine avec une carte, et ben voilà, avec une carte bilan
pour vous, c'est un page d'épée. Alors le page d'épée, comme tous les pages, il peut parler de messages, mais d'autant plus le page d'épée puisqu'on est dans la sphère du mental, de la communication. Donc il peut parler de recevoir un courrier, recevoir un message. Peut-être que vous allez... alors on peut imaginer. Si on imagine que vous êtes en séparation, en divorce, hein, notamment avec ce 6 d'épée qui est assez parlant à ce niveau-là, on peut imaginer que à la fin du mois de mars, il y a quelque chose il y a un message qui est reçu dans ce sens-là. Un message en plus qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau. Bon, on voit aussi sur ce page d'épée une patineuse artistique qui est en train de glisser sur la glace. Elle semble aller assez vite hein, puisqu'on voit sa robe qui vole. Bon, elle n'est pas non plus super rassurée, clairement. À son visage, on peut se dire que on peut imaginer qu'elle se demande ce qu'elle fait là, en fait. Donc, il peut y avoir aussi un moment de, peut-être pas d'hésitation puisqu'elle y est, mais de se dire, waouh, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je suis sur le bon chemin? On a quand même cette carte de l'impératrice qui me dit clairement que oui, mais bon, peut y avoir cette hésitation à la fin du mois de mars, peut-être en mode ça a beaucoup remué sur ce mois. Est-ce que je vais pas me casser la gueule à un moment, quoi? C'est un peu cette idée-là. Alors, c'est d'autant plus important avec cette carte de l'ermite qui vous demande vraiment de faire votre temps d'introspection et de bilan. Prenez ce temps nécessaire et prenez le temps qu'il vous faut pour ça. Voilà pour les deux, voilà pour ceux qui avaient choisi le Cosmic Cycle Tarot. J'espère que ce format vous a plu, que ce soit sur le podcast ou sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Si vous êtes intéressé pour apprendre le tarot, le challenge 5 jours qui commence le 17 mars pour débuter avec le tarot. Et on a aussi un super cahier d'activités adapté à la saison du printemps, là, qui sort le 1er mars, que vous pouvez commander en version numérique ou en version imprimée. C'est Géraldine de la Sardine Plastique qui vous coud les carnets à la main pour vous faire de jolis supports de travail. Vous trouverez dedans du tarot, de la créativité, des rituels en lien avec le printemps pour semer les graines du renouveau et aller vers cette notion de joie et de succès. Sur ce, je vous souhaite un très très bon mois de mars et puis je vous dis à très vite. Bye.